Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore du décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter cet épisode dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D De décès. mais il y a aussi le E d'espoir. 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 Et le I. Qu'on retrouve dans le mot vie. Qu'on retrouve dans le mot vie. je vous souhaite une bonne écoute. Dans le premier témoignage de la saison 5, vous avez découvert l'histoire de Swazik. En 2007, Swazik est enceinte de jumeaux, mais lors d'une échographie, son compagnon et elle apprennent que l'un des deux bébés ne va pas bien et il présente de multiples malformations. Au fur et à mesure des examens, les médecins expliquent au couple qu'il y a deux voies possibles, compte tenu des spécificités médicales du dossier, soit poursuivre la grossesse, ce qui pourrait mettre en péril la vie des deux bébés, soit pratiquer une ISG, une interruption sélective de grossesse. Autrement dit, on injecte un produit via le cordon ombilical au fœtus malade afin que son cœur cesse de battre. Dans l'épisode 49, Swazik raconte comment elle a traversé cette épreuve à plus de 4 mois de grossesse. La suite, c'est le deuil de ce bébé, le deuil de Gabriel, alors que la grossesse se poursuit jusqu'à son terme, pour permettre à Lucas de bien se développer in utero et de naître au printemps 2008. Aujourd'hui, cela fait pratiquement 17 ans que Swazik a vécu cette épreuve, celle de dire au revoir à l'un de ses bébés, celle d'avoir vécu cette grossesse atypique, hors norme, celle d'avoir entamé un deuil périnatal alors qu'elle portait encore la vie. Dans cet épisode bonus, je vous propose quelques passages inédits de notre enregistrement. Des passages dans lesquels Swazik revient sur sa vision du deuil périnatal avec le recul qui est le sien. On abordera certaines remarques blessantes et ce dont elle aurait eu besoin pour traverser cette épreuve. Swazik, elle a vécu une ISG, le deuil d'un jumeau, mais je suis sûre que ces mots vous feront du bien, quelle que soit l'épreuve médicale que vous avez vécue. Et si vous faites partie de l'entourage d'une personne qui vit un deuil périnatal, ce témoignage vous aidera à y voir plus clair et à mieux comprendre comment être présent ou présente. Et maintenant, je vous laisse avec Swazik. Dis-moi Swazik, toi qui as du recul sur ton deuil depuis la perte de ton bébé, c'était en 2007, les gens projettent beaucoup de choses sur le deuil périnatal et sur ce que les personnes qui traversent cette épreuve ressentent. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus gêné que d'autres par rapport justement à ce regard qu'on peut porter sur le deuil périnatal par rapport à ces projections qu'on a sur le deuil et sur les personnes qui le traversent? Tu sais, ce que j'aime pas aujourd'hui, c'est que quand on parle du deuil, et en particulier du deuil périnatal, et je me faisais la réflexion dernièrement où j'avais publié quelque chose sur Instagram où on me disait courage. Oui, non, mais en fait, je supporte plus qu'on me dise ça. J'ai pas envie de courage, je veux juste pouvoir en parler sans que ça prenne des proportions où on se dit ah ouais, la pauvre. Oui, c'est triste ce qui m'est arrivé, c'est vrai, mais ça fait partie de moi et je veux pas qu'on s'apitoie sur moi. Je veux juste pouvoir le dire de manière libre sans qu'on se dise ah ouais, mais là, la pauvre, c'est compliqué, tu comprends. Mais ça, c'est parce que j'ai du recul maintenant et que j'ose peut-être plus dire les choses. Mais j'ai pas envie de cacher que j'ai eu 3 enfants. J'ai pas envie de d'être mal à l'aise, alors que moi, j'ai pas à être mal à l'aise en fait. Et je veux pas qu'on ait de pitié pour moi. Je veux qu'on puisse en parler comme on parle des gens qui sont partis. Avec bienveillance, tu vois, avec des souvenirs. Certes, j'ai pas de souvenirs palpables avec cet enfant, mais pour moi, il fait partie de la composition familiale. Il fait partie de notre famille. En tout cas, nous à la maison et nos amis proches, on peut en parler sans qu'il y ait
sans qu'il y ait ce genre de réaction. Et en fait, c'est ça, moi, c'est pour ça que j'ai accepté de le faire, de parler avec toi, parce que je veux pas qu'on croie que parce que tu vis un deuil, t'es quelqu'un de potentiellement complètement recroquevillé sur toi-même, que tu as arrêté de vivre et que la vie s'arrête là où t'as perdu ton bébé. Non, la vie, elle continue. Elle passe, les années passent, les douleurs, elles sont différentes, elles existent toujours, mais c'est différent et je suis pas une personne triste. Ça fait pas de moi quelqu'un de complètement névrosé ou quelqu'un de complètement en incapacité de faire autre chose que de parler du deuil périnatal. C'est important pour moi parce que ça fait partie de ma vie, mais au même titre que le deuil en général. Enfin, on a tous perdu quelqu'un de très cher autour de nous, et ça pour moi c'est un plus de pouvoir parler de nos enfants à naître qui ne sont plus, et de se dire que j'arrive à en parler aujourd'hui de manière sereine. Je peux même parfois avoir le sourire en ayant des souvenirs. Tu vois, je suis pas triste en soi. C'est la vie. Tu as dit plus tôt, Swazik, dans l'enregistrement, que tu avais eu des remarques assez déplacées, blessantes. Parmi ces remarques, il t'en reste un, comme si Lucas, ton bébé né vivant, était un lot de consolation, qu'à lui tout seul, il te faisait oublier ce que tu avais vécu. T'aimerais dire quoi, toi, aux personnes de l'entourage, aux proches, qui pensent cela et qui parfois le verbalisent directement aux parents qui vivent ce deuil périnatal, sachant que, voilà, toi, c'est très spécifique au fait que tu as dit au revoir à l'un de tes bébés, que tu vivais une grossesse gémellaire, mais finalement, il t'en reste un, c'est un peu une sorte d'équivalent à la phrase oui, bientôt tu retomberas enceinte, t'auras un autre bébé, pour les personnes qui étaient enceintes d'un seul bébé et qui ont dû lui dire au revoir. C'est un petit peu un équivalent, une manière de balayer l'épreuve vécue et de faire comme si c'était pas si grave que ça. Voilà, qu'est-ce que t'aimerais dire aux personnes qui pensent cela et qui ont tendance à minimiser le vécu de celles et ceux qui vivent un deuil périnatal? Quand on me l'a dit, il t'en reste un, c'est vrai que j'avais pas les mots à ce moment-là, mais j'avais envie de leur dire, mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise, de ce que vous venez de dire, des mots et de la violence que ça peut être pour quelqu'un qui vient de perdre un bébé? Je viens de donner, entre guillemets, de faire pratiquer une interruption sélective de grossesse, ça veut dire donner la mort à mon enfant. Est-ce que tu crois sincèrement que le fait qu'il m'en reste un, ça va me donner l'envie d'aller mieux? Non. En fait, ce que je voudrais, c'est que tu m'accompagnes, que tu sois là, que tu sois un ami compatissant. Si le sujet te dérange, parce que je peux comprendre que ce soit déroutant, ça je peux l'entendre, mais je peux pas entendre qu'on me dise il t'en reste un, c'est pas possible. C'est inconcevable, inconcevable. Ouais. Et je l'inviterais peut-être à se renseigner un peu plus. Et puis je lui dirais que moi, ce dont j'ai besoin, c'est pas de ce genre de mots en fait. Moi, j'ai besoin d'une épaule sur qui me reposer. J'ai besoin de l'amitié. J'ai besoin de la bienveillance. J'ai besoin de l'amour de ceux qui nous entourent, et pas de ce genre de phrases toutes faites qui font bien plus de mal que ce qu'il n'y paraît. Si j'avais pas vécu ça, pas eu cette expérience de vie, je sais pas comment j'aurais consolé les gens, et je sais pas si moi-même je n'aurais pas eu ce genre de comportement. Alors je pars du principe que peut-être parce qu'ils savent pas, peut-être parce qu'ils sont gênés par la situation, peut-être parce que ils ont pas forcément les bons mots au bon moment, ça arrive aussi. Ils pensent bien faire, et par souci de bien faire, parfois on va faire des phrases toutes faites. Oui, mais tu sais, Swazik, il faut que tu penses à quand même, il t'en reste un. Et ces phrases-là, c'est juste pas entendable. C'est juste pas concevable. Et pour des mamans qui vivent le deuil périnatal d'un jumeau, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre. On a envie d'entendre quoi qu'il arrive, je suis là. Si tu as besoin de parler, je suis là. Si tu n'as besoin de rien dire, je suis là. Quelle que soit
les mots que tu veux donner, je suis là. Voilà, enfin, des petits rien du tout, c'est ça qu'il faut. De la bienveillance, ouais. C'est ça. Ce premier épisode bonus de la saison 5 touche à sa fin. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter le témoignage de Swazik dans l'épisode 49 intitulé « Swazik nager entre deux eaux ». J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la campagne de crowdfunding pour financer la saison 5 du podcast. Un grand merci tout particulièrement à Capucine, Lucie, Émilie, Mathilde. Merci à Claire, Marina, Clarisse et Adeline. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser cet épisode. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et en particulier sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.